Bien, bonjour. Alors, au Théâtre du Vieux-Colombier, on est vraiment tous très heureux de reprendre ce spectacle de Pauline Bureau, Hors-la-Loi. Déjà, on est très heureux parce que c'est un spectacle qui nous tient à cœur. On est une équipe on s'est tous très investis sur ce projet, au moment de la création et encore maintenant. Mais surtout, on est très heureux de retrouver le plateau et les sensations du plateau qui nous ont beaucoup manqué pendant la période du confinement. Et de recommencer le spectacle avec un spectacle comme celui-là, ça a aussi beaucoup d'importance. Déjà parce que le sujet qui est abordé dans Hors-la-Loi, cette fameuse question de l'avortement et évidemment le procès de l'affaire Bobigny qui s'est passé en 1971 et qui a changé quand même pas mal le destin des femmes. Et en plus, il est empreint d'une actualité forte puisque Gisèle Halimi nous a quittés au mois de juillet. Donc la création, elle était là. Elle n'est plus là aujourd'hui, mais sa parole résonne encore avec une force et une importance et je pense une nécessité qui est vraiment incroyable. Et moi qui ai la chance de porter sa parole, à l'époque de la création, elle était là, donc je portais sa parole, mais qu'elle pouvait elle-même encore porter, et qu'elle portait d'ailleurs encore, puisqu'elle était encore très active. Et aujourd'hui, elle n'est plus là, donc on a l'impression qu'on doit porter la parole de l'histoire avec un grand H. Et ce qui est magnifique, c'est de se dire que le combat n'est pas terminé. Elle est partie en sachant très bien que quelque chose était inachevé. D'ailleurs, il suffit de lire le magnifique livre qui est sorti dernièrement, qui est un entretien entre Gisèle Halimi et Annick Cogent. Et la conclusion est absolument magnifique. Et je conseille à tout le monde de la lire. Elle devrait même être au programme scolaire, tellement cette conclusion est incroyable. C'est-à-dire que le combat n'est pas terminé. Et le combat, c'est les générations d'aujourd'hui et celles de demain qui vont devoir reprendre le flambeau, c'est-à-dire celui du combat des femmes, de faire entendre leurs paroles, non pas contre les hommes, mais avec eux. Et donc ce spectacle a une résonance encore très forte. Et de par cette actualité de la disparition de Gisèle, parce que souvent on connaît finalement la loi Veil, on connaît Simone Veil, mais on connaît moins Gisèle Halimi et toutes ces personnes qui ont porté le sujet jusqu'à ce qu'une loi puisse finalement permettre l'avortement dans notre pays. Et donc pour nous c'est important de faire entendre cette parole, mais c'est aussi au-delà de ça de faire entendre la parole du théâtre, qui est bien sûr un lieu de divertissement, mais aussi un lieu où on peut ouvrir le débat. Et je pense que pouvoir ouvrir le débat, ça nous fait tous du bien et on est tous très heureux de pouvoir faire réentendre ce spectacle et on est tous très heureux de refaire vivre le Théâtre du Vieux-Colombier qui sommeillait, qui dormait. Et pour nous, c'est une grande émotion de le refaire vivre et résonner. Et c'est vraiment un beau cadeau. On est tous très heureux de ça. Donc on vous attend. Alors ça, c'est une petite boîte qui est en rapport avec Hors-la-Loi. C'est Daniel Lebrun qui me l'avait offert à la première. Et voilà, je l'ai posé sur la cheminée de ma loge. Et dedans, il y a un petit porte-clés parce que la costumière nous avait pris en photo. Et elle avait fait à chacun un petit porte-clés avec des photos de nos personnages de Hors-la-Loi. Et ici, voilà, c'est Gisèle Halimi qui plaide. Et Gisèle Halimi dans son bureau où les féministes se réunissent. Et voilà, j'avais déposé ça dans la petite boîte et ça n'avait plus bougé depuis la création. Voilà, petit souvenir de Hors-la-Loi.